Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Hier soir, mon président de groupe, et je le cherche des yeux, Boris Vallaud, a eu l'insigne honneur d'être reçu par un Premier ministre en sursis. Sur les marches de Matignon, il relatait le fruit de ces échanges. Nos propositions pour la justice sociale seraient, si on en croit le Premier ministre, intéressantes. Intéressantes, mais pas suffisamment pour faire des concessions parce qu'il est tenu, nous dit-il, par l'intransigeance du bloc prétendument commun qui est aujourd'hui désuni. Ce refus de transiger, de défendre le macronisme et rien que le macronisme, ce n'est pas nouveau. Mais en 2023, comme aujourd'hui, chers collègues macronistes, vous étiez minoritaires et vous êtes toujours minoritaires. L'intransigeance serait risible si elle n'avait pas une conséquence majeure, le mépris ou la négation des principes fondamentaux de la démocratie, la violence politique alliée à la violence sociale. Collègues, Madame la Ministre, vous qui nous donnez aujourd'hui des leçons de responsabilité, vous avez aujourd'hui la possibilité d'être vraiment responsable, de défendre la démocratie, de réparer un affront fait à la volonté du peuple français. Collègues, vous avez, il est encore temps, aujourd'hui, la possibilité de sortir la tête haute de cet hémicycle en vous disant que vous aurez permis un dialogue et surtout un vote. Un vote qui sera l'indication de ce qu'est l'inclinaison de la souveraineté nationale, l'inclinaison aussi de ce qu'est la volonté populaire. Disons-le, Madame la Ministre, non, en 2023, la loi n'a pas été votée. Parce que plutôt qu'un vote, vous avez préféré l'ensemble des artifices constitutionnels à votre disposition et au mépris de notre Assemblée. Un mépris que vous reproduisez aujourd'hui en déposant un millier d'amendements bidons sur une journée pourtant réservée à l'opposition. Et cette opposition, Madame la Ministre, elle ne dispose évidemment pas des articles magiques, le 40, le 47.1, le 49.3. Comment pouvez-vous, Madame la Ministre, comparer les collègues du socle commun aux amendements qui ont été déposés il y a un an, seul moyen du David parlementaire pour s'opposer au Goliath d'un gouvernement à l'heure du parlementarisme rationalisé? Que dire, collègues qui êtes peu nombreux, de votre stratégie d'opposition alors que nous ne disposons, que les oppositions ne disposent que d'une maigre journée pour faire entendre leur voix? Alors oui, nous le disons avec force, avec la force qu'impose l'attente des Françaises et des Français. Nous poursuivrons le combat. Nous déposerons autant de textes d'abrogation qu'il le faudra, car vos méthodes de voyous n'y changeront rien. Nous abrogerons la retraite à 60 ans. Et je me permets une remarque à l'égard de l'extrême droite. Une petite digression pour souligner encore une fois son imposture. Que compte faire aujourd'hui votre principal et seul soutien, Éric Ciotti, celui-là même qui négociait avec Olivier Dussopt il y a un an de cela pour témoigner de son soutien profond à cette injuste réforme? Votre stratégie de communication ne dupe personne. Plutôt que la communication, d'ailleurs, concentrons-nous sur le fond. Je l'ai dit, ce texte abroge la plus grande des injustices, l'impôt de 2 ans sur la vie. Madame la Ministre, vous avez vanté la réforme Touraine. Mais qui a détruit les mesures de reconnaissance de la pénibilité que cette réforme mettait en œuvre? C'est vous. Qui, aujourd'hui, a l'outrecuidance de prétendre en être son plus ardent défenseur? C'est vous. Nous aurons, par ailleurs, chers collègues, l'occasion de défendre un amendement, si l'obstruction des macronistes ne nous empêche pas, sur l'une des dispositions contenues dans ce texte pour retirer la disposition relative à l'abrogation de la loi Touraine, parce que justement, nous préférons nous en tenir à un principe simple. Ce qui a fait consensus dans le mouvement social, qui a mis des millions de personnes dans la rue il y a un an, c'est bien la réforme Borne. La pure et simple abrogation de la réforme Borne, c'est ce que nous voulons. Que reste-t-il des mesures de reconnaissance de la pénibilité au travail introduites par la réforme dont je parlais? Vous les avez supprimées. Mais que faites-vous, Madame la Ministre, des dos usés, de la fatigue chronique, de la pression mentale qui fait qu'il est de plus en plus difficile de travailler à mesure que l'âge avance? Rien. Le gouvernement Borne, comme vous, n'en avait eu cure, car sous la pression d'une logique libérale et au mépris des études, des recherches scientifiques sur l'évolution de l'espérance de vie, de l'emploi des seniors, des jeunes, des femmes, bref, vous n'en avez que faire. Collègues, écoutez Pierre Mauroy. Vous oubliez, c'est le summum du chic et de la ringardise. Vous oubliez, non j'entends le RN qui nous accuse d'être ringards, on est simplement défenseurs de la justice sociale. Vous oubliez facilement quelles ont été les attentes, les revendications et les combats du peuple
en particulier ceux de cette France ouvrière. C'est peut-être ringard, mais c'est la France. Votre projet depuis 2017, l'affaiblissement du bien-être au travail, de la destruction de nos dispositifs sociaux, de l'assurance chômage, du RSA. Aujourd'hui, l'heure est venue de réparer une injustice, d'entamer un chemin parlementaire. Les socialistes y prendront leur part.